Original. Origidi. L'original. Chers frères et sœurs en Christ, je suis venu ce matin rendre gloire à Dieu. Au Dieu de notre papa Wilfrid Assogba. Le Dieu qui change les ténèbres en lumière. Je suis venu le rendre grâce. Pour que ce témoignage que je ferai soit pour la jeune génération. Une preuve pour pouvoir atteindre la lumière. On m'appelle à Toronto Mathieu. Je suis instituteur. Et depuis mon enfance, je mène une vie sexuelle très abominable. Je me masturbais quand j'étais dans les fleurs de l'âge. Je me masturbais. Et la femme, ça ne me dit pas. Ça ne me dit pas, quand je vois la femme devant moi, ça ne me dit rien. Je n'ai pas cette sensation-là. J'ai un comportement un peu hors du commun. Avec ma mère, dans mon enfance, c'était de la mer à boire. Je lui compliquais la vie. Je faisais des trucs, des fois elle-même, elle me dit, mais toi, est-ce que c'est moi qui t'ai mis au monde? Mathieu, est-ce que c'est moi qui t'ai mis au monde? Et en grandissant, j'ai constaté que j'ai un comportement hors du commun et la femme, ça ne me dit rien. Donc, j'allais de religion en religion. Quand j'ai mis pied ici, en 2019, j'étais venu, quelques temps après, j'ai abandonné le ministère. Je suis revenu l'année dernière. Donc, j'ai demandé audience, j'ai rencontré Daddy. Je lui ai posé le problème, je lui ai narré tout ce que je vivais. Il m'a dit que je devais venir ici jeûner et prier afin que cette situation change. Ce que j'ai fait, il m'a assisté, il a procédé aux délivrances. Arrivé à la maison, maintenant, j'ai observé un temps, j'ai constaté que je n'ai plus ces envies. Cette vie de débauche que je menais, cette vie sexuelle, je me masturbais, je faisais des trucs. J'ai constaté que l'envie ne venait plus. Bien-aimé, tu peux acclamer le Seigneur. Le son, s'il vous plaît. Le son. Le frère Mathieu est en train de témoigner. Il rend grâce au Dieu de notre Père qui l'a délivré d'un gouffre dans lequel il était. Il était dans le puits de la masturbation. Il nageait tous les jours dans la masturbation depuis plusieurs années. Il nous a confié derrière là-bas que ça fait plus de 20 ans qu'il a passé dans ce vice. Et quand il est venu ici, il a pris audience, il a rencontré Daddy. Et bien aimé, c'est en cela que c'est très important. Il y a des choses que tu ne pourras pas dire à l'homme de Dieu en public, mais que tu ne pourras lui dire qu'en privé, en le rencontrant en tête à tête. Et c'est ainsi qu'il est parti rencontrer Daddy au bureau et il a parlé à notre père. Et notre père lui a recommandé de faire un jeûne. Et pendant le jeûne, Daddy a prié pour lui, Daddy l'a délivré. Et après ce jeûne, il dit qu'il a remarqué que les envies qui le poussaient à se masturber, les envies sont mortes dans son corps et il n'arrivait plus à se masturber. Suivons la suite de son témoignage. Donc, quand ceci s'est produit, la chose me dit maintenant que ce ministère-là, je ne devais plus venir ici. Je devais cesser de venir ici. Donc, chaque fois, l'esprit qui me parle m'interdisait ça. Puisque dans mon programme, c'est quoi? C'est de me marier comme tout autre homme. Puisque Dieu m'a tout donné. J'ai un travail. Mais je ne me suis pas marié comme les autres. Tous mes jeunes frères se sont déjà mariés. Ils ont eu des enfants. Et j'ai décidé de me marier. Et j'étais à la recherche. Quand j'ai eu celle-ci que vous voyez à côté de moi, car la tendance est renversée complètement quand j'ai connu le ministère. Donc, oui, après avoir rencontré Daddy, bien sûr. Donc, chaque fois, la voix me dit, jusqu'à quand tu vas me désobéir? Jusqu'à quand tu vas me désobéir? Quand tu auras une femme dans ta vie, amène-la jusqu'à l'autel de Dieu. Amène-la là où tu vas. Et le prophète dira quelque chose sur ta vie.
Donc, le dimanche passé, j'étais venu. Avant même mon arrivée, à la maison, il y a un esprit qui me dit, maintenant que tu veux te marier et tu as fini tout ce que tes projets, tu mourras. Tu mourras. Si tu ne sais pas faire, tu mourras. Et on fait comment? Quelque chose me dit, tu mourras. Il y a un esprit de peur en moi. Je ne sais pas, je ne me comprenais plus. Mais la chose me dit, viens dans ton ministère. Quand j'étais venu le dimanche, c'était le dimanche passé, j'étais là-bas. Quand d'habitude, Daddy avait l'habitude d'enseigner avant de commencer de rendre ministère. Mais ce jour-là, à ma grande surprise, Daddy était venu vers moi, a commencé par me délivrer et me disait ceci, que si je n'étais pas venu ce dimanche-ci, que la semaine n'allait pas terminer, que je n'allais pas terminer la semaine. Qui se rappelle de sa prophétie ici dimanche dernier? Balance la main si tu te rappelles. Il était assis ici. Daddy l'a localisé dimanche dernier. Et il dit avant que Daddy ne le localise, après qu'il soit délivré, il a rencontré notre Père, il a été délivré. Il a pu donc se marier. Et maintenant la voix lui dit, comme tu es en construction et tu t'es marié, tu m'as désobéi, tu ne me suis plus, tu n'es plus dans les vices, tu vas alors mourir. Et il n'a pas dit cela à notre Père, mais par l'esprit des prophètes. Dimanche dernier, il était assis quelque part ici quand Daddy l'a localisé et lui a dit, toi, si je ne prie pas urgemment pour toi, tu vas mourir dans la semaine. Et c'est ainsi que notre Père a prié pour lui dimanche ici. On va suivre rapidement le retour de la prière. Si tu ne venais pas à l'église aujourd'hui, la semaine ne va pas finir pour toi. Le chapeau que j'ai vu sur sa tête est un chapeau du monde de l'au-delà. C'est le chapeau de malheur. Tu ne seras pas victime de ce que l'ennemi a programmé au nom de Jésus. Ta vie est déclarée libre ce matin au nom de Jésus. Je commande à tout esprit de mort de disparaître de ton sein et de ta vie au nom de Jésus. Yes, sir. Lève-toi. Chité. C'est une réclamation, c'est terminé. Amen. Lâche sa vie. In the mighty name of Jesus. Lâche. Sors de son corps. Amen. Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes de retour ici. Et c'est ainsi que Daddy a prié pour eux. Il a procédé à la délivrance du monsieur et de sa dame avant-hier, dimanche, ici. Bien-aimés, après la prière, voici ce qui s'est passé. Donc, après la prière, quand on voulait rentrer à la maison, quand on était rentré, et elle me disait, mais, puisqu'elle n'a jamais mis pied ici, elle dit, tu sais, depuis des années, je souffre d'un maux de tête. Et quand ça commence, qu'elle coule des larmes par l'œil qui est du côté, puisque c'est d'un côté qu'elle constate le mal. Quand ça commence, qu'elle coule des larmes du côté de l'œil, là où elle a mal. Du côté, là où le mal se sent plus là, que l'œil qui est à cet endroit, qu'elle a souvent des larmes là. Que, bizarrement, qu'elle n'a plus constaté ce mal, que le mal est définitivement parti. J'ai dit en bon, elle dit que vraiment que cet endroit-là, que je l'ai amené, qu'elle n'a jamais encore vu cet endroit au Bénin. Donc, moi, je dirais seulement à ceux qui pensent qu'après Jésus, qu'il n'y aura plus de prophètes, qu'ils se trompent. Car j'ai traversé beaucoup de religions avant d'être ici.
Et je pense maintenant que ce n'est pas du hasard, car il a été choisi 144 000 autres personnes qui régneront avec Jésus, qui seront ses ministres. Et je pense que mon père spirituel fait partie de ça. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Donc hier, le programme, le démon Asmodée, puisque c'est mon mal principal, tout ce qui est lié à la sexualité, à des délits sexuels. Hier, puisque j'ai pris rendez-vous, que je devais venir à ce programme, quand Daddy m'a invité récemment, quand il me délivrait. Donc, hier, quand j'étais venu, le démon s'est manifesté. Hier, quand le culte a commencé, je me suis plus retrouvé, j'avais envie de vomir, j'avais des troubles. Donc, je ne dormais pas depuis le dimanche où on me disait que si je ne venais pas, j'allais mourir. Donc, à mon arrivée, après le culte, l'insomnie est complètement partie. Complètement. Avant, des fois, je suis sur mon lit comme ça, je dors. Je constate qu'il y a un esprit qui s'est approché de moi. Il me réveille, je me masturbe comme ça. Quand je finis la masturbation, c'est en ce temps que je trouve sommeil, je dors. On envoie un feu, s'il vous plaît. Donc, le frère témoigne pour lui-même et pour sa femme. Il dit que lorsque Daddy les a délivrés dimanche dernier, le mal de tête qui dérangeait la femme depuis plusieurs années et qui faisait que l'œil coulait des larmes. L'œil coulait des larmes chaque fois que le mal prenait de l'ampleur. L'œil a été guéri, le mal de tête est parti. Et voilà la sœur debout ici pour témoigner aujourd'hui. Le frère même dit qu'il n'arrivait plus à dormir la nuit. Hier, il a pris part au programme Sans caméra, Vaincre l'affreux démon Asmodée, qui a été organisé par notre père le prophète Wilfried Assoba. Et après la délivrance qu'il a reçue hier, il a été délivré d'un mal occasionné par l'affreux démon Asmodée. Et aujourd'hui, il est bien portant. Hier nuit, il a reçu une visitation au cours de laquelle il a été guéri et les pressions nocturnes qu'il recevait ne viennent plus. Il est debout ce matin avec sa femme et dans la joie du Seigneur. Ils sont venus pour rendre grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien s'il te plaît. Si tu acclames bien, tu vas aussi témoigner. Tu ne verras plus ça. À son amour. Amen. Le feu du Saint-Esprit sera autour de toi. Au nom de Jésus. Amen. Thank you, Lord. Merci Jésus. C'est fait. Amen.